Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de janvier. Vous allez voir que c'est un book haul avec quand même pas mal de choses, mais d'un autre côté je trouve que c'est pas trop la catastrophe. Donc tout d'abord je vais commencer par les services presse et côté service presse j'ai reçu tout d'abord en début de mois un colis de la part des éditions École des loisirs et Rue de Sèvres puisque c'est le même groupe éditorial. Et du coup, tout d'abord j'ai reçu Un jour je te mangerai par Catherine Barbe. C'est publié donc dans leur collection Medium Plus et c'est un titre qui parle d'anorexie sur le point de vue de deux sœurs. Mon avis est déjà sorti en point lecture, vous pouvez déjà le retrouver sur la chaîne. J'ai également reçu le nouveau roman de Davide Morosinoto, donc La fleur perdue du chaman de K, qui est très très joli encore une fois. Celui-ci aussi je l'ai déjà lu, il sera dans mon dernier point lecture, donc dans le 4e point lecture pour le mois de janvier. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé qui nous emmène au Pérou entre Lima la capitale, Cusco avec le Machu Picchu et puis ensuite la forêt amazonienne et qui se passe dans les années à peu près 80. Donc voilà, celui-ci vous aurez très bientôt mon avis dessus. Et le dernier titre que j'ai reçu c'est Les Indésirables par Kiku Hugues aux éditions donc Rue de Sèvres, qui est un roman graphique. Hop. Donc voilà. J'aimais beaucoup les dessins et j'aimais beaucoup le thème. Alors il n'y a pas du tout de résumé derrière. Mais c'est un titre, ah il est ici, c'est un titre qui va d'une jeune femme en fait qui se remémore je crois qui se retrouve en fait propulsée dans les années 40 dans un camp qui a fleuri sur le territoire américain au lendemain de Pearl Harbor dans lequel les Japonais sont parqués puisque voilà on se méfie énormément d'eux suite à Pearl Harbor. Actuellement, à l'heure où je vous filme, on est dimanche 31 et il y a un week-end à Milan en cours. Je pense potentiellement le lire cet après-midi. Donc vous pourriez avoir mon avis très bientôt, en sachant que si je le lis pas cet après-midi, ce sera dans mes premières lectures de février. Donc mon avis arrivera dans tous les cas très bientôt sur la chaîne. Ensuite, j'ai également reçu une nouveauté, forcément, que j'attendais avec grande impatience, vous devez vous en douter. Il s'agit de Rythme de guerre par Brandon Sanderson, donc le 4e tome, enfin la première partie donc, de Rythme de guerre. Et Rythme de guerre, c'est le 4e tome de la série des archives de Orochar. Donc voilà, une série que j'aime beaucoup, de fantasy adulte. On repart encore sur du 720 pages. Chaque demi-tome fait à peu près cette taille là, c'est pour ça qu'ils hésitent en deux parties. Il est sorti le 20 janvier, tous les titres de l'école des loisirs sont déjà sortis. Celui-ci il sort le 20 janvier, enfin il est sorti le 20 janvier en même temps que les deux parties de Justicière, donc le tome 3 en version poche. Donc voilà. Après, j'ai reçu pour la première fois un roman de la part des éditions Ozu. Ça faisait quelques catalogues qui m'envoyaient mais dans lesquels je ne choisissais rien. Mais ce roman-ci m'a intriguée et en plus j'ai vu Piketty Bookin qui expliquait que c'est un titre qu'elle avait très envie de lire depuis longtemps et que ça l'intriguait beaucoup et voilà, du coup je me suis un peu fiée à son avis sur un livre qu'elle n'a pas lu et du coup j'en ai profité pour le demander. Après j'aime aussi beaucoup le travail éditorial, donc il s'agit de L'Infinie Nuit par Ross Mackenzie aux éditions Ozu, qui est donc une traduction et c'est un titre qui est, alors je sais plus, je crois que c'est de la fantasy si je dis pas de bêtises, jeunesse. Peut-être du fantastique, mais je crois que c'est de la fantasy jeunesse et avec toute une histoire, avec des plans, la nuit perpétuelle qui déferle sur le royaume de l'infinie nuit, etc. Ça me branchait bien. Alors c'est présenté comme étant entre... qu'est-ce qu'il disait? Je crois qu'il disait entre Harry Potter et Game of Thrones. Bon, on va dire que pour ma part, j'espère pas forcément y retrouver de ça, j'espère plutôt y retrouver une série jeunesse vraiment sympathique, assez drôle, avec un univers bien construit, un peu comme c'était le cas de Nevermore dans ces deux premiers tomes. Voilà, si ça entre dans ce panel-là, ça m'ira très bien. Ensuite, de la part de France Loisirs, j'ai reçu l'édition en intégrale qu'ils ont sorti pour Rebelles du désert par Alwyn Hamilton, qui est une série de fantasy d'inspiration orientale. C'est une série que j'ai hésité à m'acheter plusieurs fois, donc quand ils me l'ont proposé dans leur version intégrale, je me suis dit que ce serait l'occasion. Les intégrales chez France Loisirs sont toujours vendues à des tarifs plutôt intéressants. Donc voilà.
Et puis pour terminer, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est le seul qui n'est pas encore sorti. Si, il est sorti au moment où... Il n'est pas sorti pour moi au moment où je filme, mais il sera probablement sorti pour vous quand vous aurez cette vidéo, puisqu'il sort le 4 février. Il s'agit de Starling, donc le nouveau roman de Mélanie Taquet, qui sort donc aux éditions Erol. J'aime beaucoup ce que fait Mélanie Taquet, ce sont des titres... avec une très légère part de développement personnel, mais franchement je trouve ça très léger, c'est plus des reconstructions, etc., des histoires de vie. Et je trouve ça généralement très sensible, j'aime vraiment bien ce qu'elle écrit. Donc voilà, c'est ça là, le personnage principal qu'on suit est hypersensible et introspective et elle rêve un peu de famille et elle écrit. Donc voilà, ça me dit bien. Ensuite on va pouvoir passer aux achats. On va commencer par les achats neufs. Je suis passée 2 fois à GBR ce mois-ci pour me procurer les nouveautés de janvier qui me faisaient très envie. Donc si vous avez vu ma vidéo de sortie, je vous avais dit quelles étaient les sorties que j'attendais le plus. Les sorties un peu immanquables pour moi au mois de janvier. Je vous en avais donné 5. Donc il y en a une qui était Rythme de guerre que je viens de vous présenter, que j'ai reçu du livre de poche. Et puis les 4 autres, eh bien, ce sont les 4 que je vous présente maintenant. Donc en début de mois est sorti le roman de Cordelia, donc Tant qu'il le faudra, aux éditions Akata. C'est le premier tome, ce sera une trilogie. La série a déjà été terminée sur Wattpad, maintenant elle n'est plus disponible à la lecture et puis donc tout le texte est retravaillé pour sortir en version roman et j'ai très hâte de replonger, de découvrir vraiment cette histoire puisque j'avais déjà lu en fait les premiers chapitres sur Wattpad mais c'est pas trop un mode de lecture qui me convient. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça, j'aime beaucoup ce que fait Cordelia sur YouTube et sur Instagram, etc. Je la suis depuis très longtemps, donc forcément c'est un titre que j'attendais. Un autre achat indispensable, cette fois-ci une sortie plutôt de la fin du mois, il s'agissait de Un reflet de lune par Estelle Faye aux éditions ActuSF dans cette collection de romans en hardback vraiment très chouette. C'est un nouveau titre dans le même univers que Un éclat de givre dans lequel on va retrouver le personnage de Chet qui est un transformiste dans un Paris post-apocalyptique avec pas mal de mafia et ce genre de choses. J'avais beaucoup aimé Un éclat de givre comme la plupart des titres d'Estelle Faye. Donc voilà, je suis très contente de replonger dans cet univers. Et puis les 2 autres, il s'agissait de 2 titres graphiques. Tout d'abord une sortie de la fin du mois, inévitable, immanquable. C'était du coup La sorcière du solstice par Molly Knox Ostertag aux éditions Kinaï, qui est donc le 3e et dernier tome de la série Le garçon sorcière, qui est une série de comics jeunesse que j'aime vraiment beaucoup, qui a de très jolis messages d'acceptation. Et voilà, forcément j'avais hâte de connaître la conclusion de cette série puisque c'est le dernier tome. Et un autre titre complètement immanquable pour moi, pour le coup c'est une sortie du début du mois, il s'agit du roman graphique Le Jardin Paris par Gaëlle Guenillet aux éditions Delcourt. J'avais adoré, vraiment adoré Les Fleurs de Grand Frère par Gaëlle Guenillet, qui était son premier album sorti aussi chez Delcourt, qui est absolument une pépite que je vous recommande énormément si vous ne l'avez pas encore découvert. Et du coup j'avais très envie de la découvrir dans un autre texte un petit peu plus adulte et un peu plus long également. Donc à savoir Le Jardin, qui est une histoire avec un jeune homme je crois qui se déguise pour monter sur scène pour faire des spectacles dans un Paris un peu années 20 je pense. Donc voilà, ça me fait extrêmement envie, j'ai très hâte de le découvrir. Et puis du coup côté achat neuf, j'ai également profité des soldes puisque c'est un petit peu le rendez-vous immanquable pour moi de passer sur le site des éditions du Chat Noir pendant leurs soldes. Ils ont donc un fond de stock on va dire de titres qui sont toujours proposés dans leur catalogue de soldes et puis à chaque nouvelle solde ils rajoutent en fait de nouveaux titres à cette liste et du coup j'ai craqué pour 3 de ces nouveaux titres proposés. Tout d'abord, clairement je ne pouvais vraiment pas passer à côté juste pour ce titre là, je pense que j'aurais passé une commande. Il s'agit de Petite défaillance par Mina M qui est du coup un artbook, donc un titre très court pour lequel elle est à la fois au dessin et au texte. Voilà. Et je sais pas forcément beaucoup de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un univers un petit peu inquiétant et morbide. Mais j'avais très envie de le découvrir puisque j'aime vraiment beaucoup le travail de Mina M. Elle travaille beaucoup pour les couvertures du Chat Noir notamment. C'est elle également qui illustre toute la collection des châteaux hantés. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup son travail et ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir son artbook. Et puis du coup je me suis également procuré 2 romans. Le premier c'est Cœur Vintage par Cécile Guyot. Je crois que tous les titres
quasiment tous les titres de la collection du Chat Blanc étaient disponibles à prix réduit, et Courage Vintage c'est un titre que j'avais très envie de découvrir, avec 2 points de vue en 1956 et 2016, et je crois que ce sont 2 histoires qui parlent de violence conjugale, ou en tout cas de relations un peu toxiques, et j'avais très très envie de le découvrir. Et puis le dernier que je me suis pris, c'est un petit peu, on va dire, les titres, une des branches de titres vraiment très classiques aux éditions du Chat Noir. En gros, leurs 2 grandes spécialités, ce sont les romans gothiques et puis les romans à destination un peu plus adolescent, mais un petit peu d'épouvante. C'est de cette catégorie dont il s'agit, puisque je me suis pris Ashwood par C.J. Malarski, qui me faisait bien envie quand il était sorti, qui est donc un livre qui se passe dans un hôpital psychiatrique, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Willow, 16 ans, parfaire de l'urbex dans le vieil asile abandonné. De retour chez elle, l'adolescente se retrouve hantée par des rêves qui la ramènent tout droit entre les murs d'Ashwood, des cauchemars dans lesquels elle est poursuivie par des créatures horribles qui se repaissent de la peur des mortels. Donc voilà, ça me disait bien. Il est pas très long, il fait 250 pages à peu près, donc ça me disait bien. Je sais pas trop quand je le lirai, si je vais le lire dans l'année ou si ce sera pour Halloween prochain, mais en tout cas c'est vrai que c'est un titre que j'avais bien envie de découvrir. Donc voilà, il y avait pas mal de titres quand même qui étaient proposés sur le catalogue des soldes. Alors je sais pas s'il y en a toujours autant, puisque moi je crois que j'ai passé ma commande le premier jour. Mais en tout cas ils ont toujours un catalogue de soldes qui est quand même assez intéressant, sur lequel vous pouvez faire des bonnes affaires, puisque du coup tous leurs romans soldés en fait passent à 10 €. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment correct. Il y a également pas mal de packs d'intégrales. Donc je vous mettrai le lien des éditions du Chat Noir dans la barre d'informations. Et n'hésitez pas à aller voir s'il reste des choses. Et puis du coup je vais terminer avec mes achats d'occasion. Tout d'abord, quand je suis passée chez Gibert pour me procurer les nouveautés, j'ai également craqué pour 2 titres d'occasion. Tout d'abord dans la partie, on va dire, solde, mais c'est la partie bonnes affaires, on va dire qu'ils avaient un petit peu renfloué pour les soldes. J'ai trouvé À cœur battant par Charlotte Bousquet dans la collection Echo chez Gulfstream, donc j'ai payé 3,20 €. Alors c'est un titre sur lequel que j'ai hésité plusieurs fois à me procurer. Je m'en suis souvenue parce qu'en fait quand je l'ai vu au début je me suis dit chouette, hein, Charlotte Bousquet, je le prends. Puis après j'ai relu le résumé, j'ai fait ah oui c'est vrai, c'était celui-là. En fait c'est un titre qui se passe au lendemain des attentats du Bataclan, et c'est un contexte que j'ai un petit peu de mal à lire. Je suis toujours un peu partagée entre le fait que je comprends que les auteurs aient besoin de parler, de s'exprimer par leur art, donc par l'écriture, sur des sujets comme ça qui sont assez difficiles, mais d'un autre côté j'ai toujours un petit peu de mal avec... Enfin, je trouve que parfois, je pense vraiment pas que ce soit le cas de Charlotte Bousquet, mais je trouve que parfois certains auteurs vendent un peu sur des sujets dramatiques, et c'est quelque chose qui m'horripile. Vraiment je pense pas que ce soit le cas de Charlotte Bousquet. Je pense que c'est vraiment une volonté de sa part d'écrire sur un sujet aussi marquant, etc. Mais du coup c'est vrai que je suis toujours un petit peu pas forcément toujours très à l'aise à l'idée de lire des livres à ce sujet, même s'il y en a que j'ai trouvé vraiment très bien. Donc voilà. Et puis l'autre titre que j'ai trouvé d'occasion, c'était vraiment la bonne surprise, puisque c'est une sortie de ce mois-ci. Je vous avais dit d'ailleurs que c'était aussi un titre qui m'intéressait. C'était moins une priorité d'achat que les autres, mais je vous avais dit que ça m'intéressait, donc j'étais très contente de le trouver en occasion et j'ai pas beaucoup hésité. Et il s'agit du titre Les voleurs de fumée par Sally Green, aux éditions du coup J'ai lu. C'est un semi-poche, c'est un titre de fantasy, et c'est marqué une princesse, un soldat, un chasseur, un traître, un voleur. Et Kiki Thibaudkin l'a déjà lu et elle a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé. Donc voilà. Et du coup donc je l'ai payé 12,70 € au lieu de 16,90 €, donc bon c'était pas une occasion énorme, mais c'était toujours cette prix. Et puis pour terminer sur les achats d'occasion, j'ai également passé 2 commandes sur internet. La première je l'ai passée sur Vinted, puisque je surveillais un petit peu les offres sur Vinted pour ce roman. Il s'agit du coup de Bord de terre par Juliette Thévenot. Publié chez Sarbacane dans leur collection X-Prime. On est sur un titre de fantasy plutôt destiné à la jeunesse, et c'est un titre qui fait partie des sélectionnés pour le PLIB, donc voilà, du coup il me faisait très envie déjà depuis qu'il est sorti. En plus de ça il est passé dans les 25 sélectionnés, donc voilà, du coup c'était un petit peu la bonne occasion, donc je surveillais sur Vinted et puis quand je l'avais vu passer à un prix intéressant, donc voilà. Et la dernière commande que j'ai passée sur internet, c'est une commande que j'ai passée pour 2 titres qui sont en fait des suites, voire des fins de séries. Donc
voilà, on va dire que je m'étais quand même fixée d'essayer de moins acheter, donc il y avait beaucoup de nouveautés qui étaient un petit peu immanquables pour moi en janvier, donc c'était un petit peu compliqué de me restreindre de ce côté-là. Mais par contre là pour le coup c'est vrai que c'est 2 suites de séries, donc pour moi c'est des achats on va dire raisonnables, surtout en occasion. Donc tout d'abord je m'étais procuré Cassidy Black, le tome 2, Plongé dans les catacombes par Victoria Schwab aux éditions Lumen. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé ou je vous en parle très bientôt en point lecture. Et puis je m'étais également procuré le 2e et dernier tome de La Ville sans vent par Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui est lui aussi un sélectionné pour le PLIB et qui sera très probablement dans mes 5 finalistes. Et du coup voilà, j'avais très envie de continuer cette série et de connaître également son dénouement. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué au mois de janvier, quels sont les titres pour lesquels voilà, vous ne pouviez pas passer à côté de leur sortie ou les bonnes occasions peut-être que vous avez trouvées. Et puis du coup pour ma part je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pour le prochain book haul, normalement si tout va bien il n'y en aura pas un tout de suite puisque je me lance comme je l'ai dit dans le challenge Février Tapal par Alex Bookin en Prada et ça contient normalement un no-buy sur le mois de février. Sur ce donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!